2 questions pour commencer. La première, je crois que j'ai déjà la réponse, mais quand même, est-ce que vous allez bien? La deuxième, est-ce que vous avez déjà entendu le terme apologétique? Ok, à peu près moite-moite dans la salle. La première fois que j'ai entendu le thème de cette journée, unis par celui qui nous rassemble, la première chose que je me suis dite, c'est que avoir la foi et vouloir partager sa foi, ça peut créer des tensions, des conflits, ça peut séparer parfois les gens. Et c'est vrai que c'est pas facile de partager sa foi quand on la partage à des personnes qui ne croient pas du tout. C'est pas non plus facile au quotidien de cultiver sa foi quand il y a tant de questions, de débats, de sujets d'actualité, de défis dans nos vies personnelles ou autour de nous qui semblent contredire ou rentrer en friction avec le message de la foi chrétienne. Aujourd'hui, ce que j'aimerais vous proposer, c'est de vous parler de l'apologétique comme un outil pour l'unité. Mais avant de vous en dire un petit peu plus sur l'apologétique, je vais vous en dire un tout petit peu plus sur moi. Je ne sais pas exactement dans quel sens je suis censée amener le clicker pour qu'il fonctionne. Alors on va faire sans pour le moment. Voilà. Je ne sais toujours pas à quel moment, donc je sais que ça marche, mais ok. Cette petite personne-là, c'est moi, hier, non, il y a un petit peu plus longtemps que ça. Et cette petite personne-là, elle a grandi dans un environnement qui n'était pas chrétien. Donc, j'ai grandi dans un entourage avec des personnes qui se disaient athées, des personnes qui se disaient francs-maçons, d'autres croyant en la réincarnation. Et je pense que pour la plupart, les gens autour de moi étaient surtout indifférents aux questions de foi et de religion. Mais je me souviens que d'aussi longtemps que je me souviens, ça me semblait assez logique que Dieu existe. Et si Dieu existait, ça me semblait assez logique que ce soit le Dieu de la Bible, incarné en Jésus. C'était à peu près tout jusqu'à ce que je sois ado et que je parte dans un camp d'été chrétien. Alors, j'ai cherché sur Internet une photo qui représente cet endroit dans lequel se passait ce camp chrétien. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui l'ont reconnu. C'est, je pense, dans une des plus belles régions du monde, le Jura suisse. Et du coup, dans ce cadre idyllique du Jura suisse, tout a changé parce que j'ai rencontré Dieu. J'ai aussi rencontré celui qui est aujourd'hui mon mari, mais bon, ça, c'est une autre histoire pour un autre jour. J'ai rencontré Dieu au travers d'un passage, et c'est celui-ci. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. J'ai pas instantanément tout compris, mais d'une manière ou d'une autre, en recevant ce passage de la première épître de Jean, je me suis dit, en fait, la réponse à toutes mes questions, la réponse à toutes mes aspirations, à toutes mes quêtes existentielles, elle se trouve en ce Dieu qui s'est incarné en Jésus. Et ça m'a donné une fougue. Alors, j'ai quitté le merveilleux pays qu'est la Suisse, je suis rentrée dans mon petit coin de France et j'ai eu envie d'en parler à tout le monde. Je connaissais Dieu, je connaissais la vérité, je connaissais le meilleur message du monde entier, l'évangile, la bonne nouvelle. Sauf que j'ai vite déchanté, parce que si moi j'avais changé, les gens autour de moi, pas tellement. Mon entourage était toujours autant athée, franc-maçon, croyant en la réincarnation, ou tout bonnement indifférent. Et en fait, je me heurtais assez vite à des conversations difficiles, à chaque fois que j'avais envie de parler de ma foi. Je me souviens d'une conversation assez pénible avec ma mère. Je me tourne vers elle, vraiment convaincue et décidée de lui dire « Mais maman,
Toutes tes recherches en matière de religion et de foi, elles trouvent forcément leur réponse en Jésus, parce que Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par lui. Et elle m'a regardée et elle m'a dit, tu crois ça parce que tu es jeune. Alors c'est juste un exemple, mais j'étais pas vraiment équipée, j'étais pas vraiment armée pour annoncer l'évangile, et je pense que 99% du temps, je le faisais pas d'une bonne manière. J'ai continué ma vie chrétienne, je me suis dirigée par des études de théologie, et là j'ai découvert l'apologétique. Et grâce à l'apologétique, j'ai découvert un moyen, de mieux comprendre ce en quoi je crois et comment l'exprimer, et deux, comment échanger sainement avec les gens qui pensent différemment. Alors, l'apologétique, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la défense raisonnée de la foi. Ça vient du terme grec apologia, qui signifie parler en faveur d'eux, et c'est un terme qui est emprunté au langage juridique romain, donc c'est un petit peu l'idée d'un avocat qui va défendre son client. On le trouve une fois dans la Bible, et c'est dans la première épître de Pierre, lorsqu'il dit « Reconnaissez dans vos cœurs Christ comme Seigneur, et soyez toujours prêts à donner une défense devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Et le terme qui a été traduit en français par défense, sous la plume originale de Pierre, eh bien c'est apologia. Mais l'apologétique, c'est vraiment le fondement de l'Église chrétienne. On le voit dans tout le livre des Actes. Quand les jeunes chrétiens, peu après le passage de Jésus sur cette terre, se réunissent et s'encouragent dans la foi chrétienne, on les voit se regrouper dans des synagogues ou des églises de maison. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent les Écritures saintes et ils prennent du temps pour discuter, débattre et chercher à convaincre, persuader, démontrer que Jésus est celui qu'il disait être et que c'est vers lui que pointent toutes les Écritures saintes jusqu'à l'Évangile. Un bon exemple d'apologétique, c'est dans le chapitre 17 où on voit l'apôtre Paul annoncer l'Évangile aux Athéniens. Et c'est très très intéressant de voir ce qu'il fait. Il va chercher à se mettre à la place de ses auditeurs. Il va citer leurs poètes, il va décrire leur statut, il va décrypter leur culture. Et ce faisant, il leur montre que la réponse à toutes leurs questions, leurs aspirations, leurs quêtes existentielles se trouve forcément en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour eux. Alors bien sûr, le fondement global de l'apologétique, c'est en notre Seigneur Jésus-Christ qui, dans toutes ses rencontres avec les gens, profitait de chaque opportunité, quel que soit le sujet de la discussion, pour annoncer l'espérance de l'Évangile. Et d'ailleurs, parce que le mot défense, il peut prêter à confusion, parce que le thème de la journée aussi, c'est l'unité, il faut préciser que l'objectif dans l'apologétique, ça ne doit jamais être de donner la bonne réponse ou de gagner un argument. L'objectif, c'est toujours de présenter l'Évangile. Jésus est un maître excellent là-dedans et il nous invite vraiment à marcher à sa suite. Quelle que soit la conversation où on cherche à partager notre foi, l'objectif, c'est d'annoncer l'espérance radicale et unique qui se trouve en Jésus-Christ. Mais alors concrètement, comment on fait? J'ai envie, pour ce début de journée, de vous laisser avec 4 questions. 4 questions qui peuvent vraiment vous accompagner, nous accompagner dans nos conversations sur la foi. La première, qui est la personne à qui je m'adresse? Qu'est-ce qu'elle connaît ou ne connaît pas sur la foi, la Bible, Jésus, l'Église? La deuxième, quel est le sujet de la discussion? Est-ce qu'on est vraiment sûr de ce dont on est en train de parler? Je vous donne juste un exemple. Le mot Dieu. Un mot, 4 lettres, mais une multiplicité de définitions selon qu'on est athée, musulman, hindou, chrétien ou qu'on est intéressé par les nouvelles spiritualités comme le New Age. Ça peut valoir la peine de définir qu'est-ce que tu entends par Dieu, qu'est-ce que moi j'entends par Dieu. La troisième question, cette personne à qui on est en train d'annoncer l'Évangile, quelle est sa question, son objection, son argument? Est-ce qu'il y a un truc qui la gêne pour accéder à
Jésus-Christ? Et si oui, est-ce que j'ai pris le temps d'écouter? Parce que peut-être qu'il y a une question derrière la question ou une souffrance derrière l'objection. Quatrième question que je vous laisse comme un outil pour l'unité. Face à cette personne, dans ce sujet de la conversation, et quelle que soit la question, l'objection, l'argument, quelle espérance concrète donne l'Évangile? Quel est le pont entre tout ce qui a été partagé sur cette personne dans ce sujet et l'Évangile, qui est un message, mais qui a une multiplicité de facettes et d'angles d'attaque? Moi, personnellement, pour revenir à ma maman, j'ai dû apprendre à faire ces 4 questions en accéléré le jour où j'ai eu la conviction que Dieu m'a dit « Arrête de vouloir évangéliser ta mère, commence par l'aimer ». Puis j'ai réalisé que derrière la figure maternelle, il y avait une personne avec un vécu, avec des prières non exaucées, avec des souffrances, et qu'il fallait d'abord que je prenne le temps d'écouter ça, avant de chercher à venir avec mes gros sabots et Jean 14, verset 6, Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Alors pour conclure, avoir des convictions différentes, croire en l'Évangile dans une société ou dans un entourage qui n'y croit pas, c'est pas facile. Et c'est vraiment difficile de maintenir des bonnes relations, des bonnes conversations et de chercher l'unité. Mais je pense que dans ce que l'apôtre Pierre nous dit, on a vraiment quelque chose qui peut nous guider. Parce que d'abord, on est invité à reconnaître dans nos cœurs Christ comme Seigneur. Et ça va nous donner de l'espérance. Est-ce que vous avez l'espérance en Jésus-Christ ce matin? Et alors, si c'est le cas, eh bien, les gens se poseront des questions, les gens se tourneront vers nous, et alors on sera amené à répondre et à donner une défense, une apologia, avec les 4 questions en tête. Et alors, même si les gens en face de nous ne sont pas d'accord, on aura œuvré pour l'unité. Waouh! Merci beaucoup pour ce premier temps. On a reçu beaucoup de questions, difficiles de choisir, mais tu nous as témoigné que dans ta vie, tu avais rencontré Jésus de manière très puissante. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est ici, qui essaye profondément de rencontrer Jésus, mais qui a l'impression qu'il n'y arrive pas? Déjà, merci beaucoup pour cette question. Si c'est toi qui l'as posée, voilà, sache que j'entends la difficulté et puis la souffrance qu'il peut y avoir en posant ce genre de questions. Et je t'encourage à profiter de cette journée pour te tourner vers ton voisin, ta voisine, les gens des stands, les gens du comité, pour aussi approfondir, chercher à avoir les autres réponses que les gens ont à cette question de « mais comment tu rencontres Jésus? Comment on rencontre Jésus ?» Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus, c'est une personne vers laquelle tous les regards aujourd'hui vont être tournés. Mais on est une multiplicité de personnes différentes, avec des vécus différents, des parcours différents. Et Jésus nous connaît chacun personnellement. Moi, la manière dont je me suis convertie, c'était avec des feux d'artifice, parce que c'était le 1er août. J'avais vraiment bien fait de venir en Suisse à ce moment-là. Mais j'ai conscience que tout le monde ne rencontre pas Jésus avec des feux d'artifice, que ce soit littéralement ou juste dans le cœur avec les émotions. Il y a des rencontres qui se font de manière plus lente. Il y a des rencontres qui se font un petit peu plus dans les larmes. Il y a des rencontres qui demandent de la patience. Et je pense que voilà, si chacun en racontait aujourd'hui notre expérience, il y aurait des multiplicités d'histoires. Mais quand je regarde le Jésus des évangiles, quand je regarde Dieu qui s'est fait chair pour vraiment marcher dans notre monde et venir à la rencontre des gens, je ne vois pas une rencontre pareille. Il va aller rencontrer des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des juifs, des non-juifs, des gens qui sont religieux, des gens qui sont complètement à l'extérieur. Et moi, je vous encourage à trouver vraiment un encouragement là-dedans. Allez lire les évangiles. Voyez comment Jésus, il vient vraiment rencontrer des gens de manière différente. Il y en a, c'est les gens qui vont courir à Jésus. Et puis il y en a, c'est Jésus qui va directement venir à eux. Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment des possibilités infinies, parce que Dieu a des possibilités infinies, et peut-être que la rencontre avec Jésus, elle est pour aujourd'hui.
On a une autre question qui peut-être vient toucher un peu plus profondément. Est-ce que tu serais d'accord qu'en y répondant, on prenne un moment aussi pour chacun y réfléchir, l'intérioriser? Parce qu'à mon avis, c'est une question qui nous rejoint tous dans ce qu'on vit. Mais est-ce que ça vaut toujours la peine d'annoncer l'évangile? Est-ce qu'on n'a pas des fois des gens dans nos entourages où on se dit oi oi oi, ça c'est un cas désespéré? Est-ce que des fois même, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des parents dont les enfants ne sont pas dans la foi, ou vous avez l'impression que vous avez tout essayé et qu'en fait ça passe pas? Comment on fait quand on est désespéré? Bon, j'aimerais tellement avoir la réponse à cette question parce que ça solutionnerait, je pense, 16 ans de vie chrétienne, ne serait-ce que pour moi, par rapport à mon entourage familial, comme je vous l'expliquais. Et puis, comme je vous donnais l'expérience avec ma maman, annoncer l'évangile, c'est avoir cette espérance qui vient changer notre quotidien. Et c'est ça qui est vraiment au cœur de relations à long terme qu'on va pouvoir avoir avec des gens qu'on a envie, qui connaissent Jésus, qui connaissent l'évangile, mais ça ne semble pas se dérouler comme prévu. Ben, ce n'est pas que dans l'annonce de l'évangile que ça va pouvoir se passer, mais c'est dans, ok, cette personne, elle n'est pas encore là où moi j'aimerais qu'elle soit, mais moi j'ai la responsabilité de nourrir mon espérance en Jésus-Christ et de marcher avec ça et de persévérer dans l'intercession pour telle ou telle personne et d'espérer que des opportunités s'ouvrent et que des possibilités de donner un peu de Jésus, de donner des bouts d'évangile à cette personne arrivent. Mais quel réconfort je trouve dans le fait de savoir que c'est pas moi qui vais convertir les cœurs, mais c'est notre Dieu. Et parfois, au bout de plusieurs années ou décennies ou même toute une vie, à se dire mais punaise, mais cette personne, j'aimerais tellement qu'elle connaisse l'évangile. Visiblement, en tout cas, humainement, on n'arrive pas à voir les fruits. Et je vous invite en fait, parce que j'ai pas la réponse à ça, à ce qu'on prenne un temps de prière pour ces personnes-là aujourd'hui. Peut-être que pendant le moment où je vous ai parlé d'apologétique, ou juste là, à l'instant, il y a quelques noms qui sont venus dans vos têtes ou sur vos cœurs. Je vous propose qu'on prenne un temps pour prier pour ces personnes-là et de supplier notre Seigneur que ce soit grâce à nous ou pas du tout, l'évangile puisse pénétrer dans leur cœur et qu'ils puissent rencontrer leur Seigneur ou leur Sauveur. Peut-être que cette personne-là, c'est vous ce matin. Et je vous propose de prendre un temps de prière pour être ouvert à recevoir Jésus et l'Évangile. Prenons juste un temps dans le secret de nos cœurs à passer dans la prière. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui sont dans nos têtes et dans nos cœurs ce matin. Ton bras n'est jamais trop court pour sauver, ton oreille n'est jamais trop dure pour entendre. Je te prie d'aller les chercher aujourd'hui, de venir les rencontrer dans les feux d'artifice ou dans le silence de leur cœur. Et je te prie que toutes les prières qui s'élèvent vers toi aujourd'hui, pour les personnes que l'on connaît ou pour nous-mêmes, parce qu'on a besoin de recevoir pour la première fois ou tout à nouveau ton évangile, que tu y répondes, Seigneur.
et tu vas y répondre. Amen.